d'aujourd'hui. Donc on est le 23 Tammuz et on va commencer le Perek Vav. On a expliqué auparavant, on avait une question, que si quelqu'un, Chas v'Shalom, fait une Avera dans lequel il est Chayav Karet, il devrait partir de ce monde à 50 ans. Et si c'est Bidé Shamaïm, eh bien c'est plus tard, c'est 60 ans. Et on avait posé cette question en disant, mais voilà, on voit bien qu'il y a des gens qui malheureusement n'ont pas une conduite exemplaire, et même qui sont Chayav Karet, et quand même ils rallongent leur vie. Pour cela, l'Admor Hazaken nous a expliqué dans le Perek Dalet qu'en vérité la Neshama elle vient du profond d'Akadosh Baruch Hu. On nous a donné l'idée de l'exemple du souffle, c'est que de la même manière qu'un souffle ça vient du plus profond de soi, eh bien la Neshama vient du plus profond d'Hachem. Et on a expliqué qu'il y a une différence entre le souffle et la parole, dans le sens où, effectivement, puisque le souffle vient du plus profond de soi, il y a une autre chose qui est paradoxale, c'est que s'il y a une obstruction, imaginons un exemple, dans lequel si je parle à quelqu'un en parlant, mais il y a il y a une obstruction qui fait que le souffle de ma parole, eh bien, il ne passe pas. Quand même, la personne pourra entendre. L'objectif d'entendre va rester avec la parole. Alors que, imaginons que je veux gonfler un ballon. Si jamais, donc il y a besoin du souffle là, et pas de la parole, si jamais il y a une obstruction entre ce ballon que je veux gonfler et ma bouche, à ce moment-là, le ballon ne va pas être gonflé. Donc de la même manière avec Akadosh Baruch Hu, puisque la Neshama vient du plus profond de lui. Donc s'il y a une obstruction à ce souffle d'Hachem, puisque ça vient du plus profond, eh bien, le paradoxe, c'est que effectivement, ça ne passera pas. Donc l'exemple, c'est de la corde. À partir du moment où on considère qu'il y a 613 fils, eh bien, si on coupe tous les fils, normalement, quand on est Chayav Karet, eh bien, ça y est, c'est fini, la personne, elle n'a plus de possibilité de vivre, elle est dans un niveau de Chas v'Shalom Met. Alors, comment ça se fait donc qu'on voit bien que de nos jours, eh bien, il y a des gens qui arrivent à vivre après 50 ans et après 60 ans, alors qu'ils seraient Chayav Karet. Et ça, ce qu'aujourd'hui l'Admor Hazaken veut vraiment nous répondre dans les détails. Il dit, ça c'était à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, dans le temps où il y avait la Shrina qui était de manière révélée, eh bien, à ce moment-là, effectivement, à partir du moment où on coupait la corde, où le souffle, il y avait une obstruction, eh bien, à ce moment-là, directement, la personne partait de ce monde et effectivement, les gens partaient de ce monde pile à 50 ans ou à 60 ans au temps du Beth Amikdash. Mais maintenant que le monde a changé et qu'on est rentré dans un esprit de la galoute, comme c'est marqué dans Ishaïa, que la Shrina, par vos fautes, elle a été renvoyée avec vous, avec les Bnei Israël. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la dernière lettre de son nom de Hachem, le He final, qui est la Shrina, eh bien à ce moment-là, il va s'habiller dans la Klippa. Et comme on voit, c'est marqué dans Bereshit Rabbah, El lecha kol esev milemata she'en lo mazal le ma'ala. Il n'y a pas de plante en bas qui n'a pas un mazal en haut et qui lui dit de pousser en autre terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde est régi par la parole d'Hachem, sauf que c'est pas la même parole d'Hachem, c'est pas le souffle qui est directement dans la Gdusha, non, ça passe par la Klippa, ce que l'on appelle Klippat Noga. Et donc, pour répondre clairement, effectivement, de nos jours, quelqu'un va vivre 50 et 60 et plus, et même va apparaître être de bonne santé, mais qui lui donne cette force-là? Eh bien, c'est la même force qui est d'Hachem, qui s'habille dans la Klippa. C'est la même force que Hachem donne, par exemple, pour faire vivre les animaux. C'est pour ça que dans Teilim, on dit Nimshelu kabehemot, nidmu, que quelque part, les Rechaim, eh bien, ils sont comparés aux animaux. C'est pas pour dire qu'on est un animal, mais c'est pour dire que, au lieu de tirer notre vie directement de la Gdusha pure, comme c'était au temps du Beth Amikdash, eh bien, on va tirer notre vie de la Klippat Noga. Et chacun a un libre choix, chacun peut choisir de tirer sa vie d'un côté ou de l'autre. Et c'est encore beaucoup. Pourquoi? Parce que chacun a son choix, parce que c'est marqué Zé dans Kohelet, Zé leumat Zé asa Elokim. Hachem, il a fait l'un en face de l'autre. En d'autres termes, on a le choix de où on veut tirer notre vitalité. Eh bien, justement, ce qui est paradoxal, c'est que quand quelqu'un fait une avéra dans Marshava, Dibour et Maasé, on va voir qu'il va avoir un regain de vie. Quelque part, il va avoir une vitalité supplémentaire. Des fois, on voit bien qu'on veut faire du Lachon Hara où on a quelque chose qu'on veut faire qui n'est pas dans le bien. Eh bien, quelque part, on a l'impression qu'on a une énergie supplémentaire. D'où elle vient cette énergie supplémentaire? Elle vient de la Sitra Achara. Elle vient de l'autre côté. Elle vient de la Klippat Noga dans lequel il y a du bien et aussi du mal. Et donc, quelque part, de nos jours à nous, pour comprendre l'idée, de nos jours à nous, alors effectivement,
on peut rester vivant alors qu'on a fait des grosses avérotes qu'à l'époque du Beth Amikdash, on ne tiendrait pas. Donc il y a un côté négatif, c'est quoi? C'est que notre vie, on va tenir sur la Klipat Noga dans lequel il y a du mal, alors que normalement on devrait tirer que du souffle d'Hachem qui est son pnimi. Mais d'un autre côté, l'avantage que l'on a dans notre époque de la galoute, c'est que le temps que l'on reste, et même si notre vitalité elle vient du bien et du mal, on peut quand même faire tchouva et on a cette possibilité de faire le retour. Et c'est un petit peu le paradoxe et la beauté qu'il y a dans notre monde de galoute, c'est que oui, on tire la vitalité d'Hachem qui s'est habillé dans la Klipat Noga, mais oui, en même temps, on a la puissance et la possibilité de faire tchouva qu'au temps du Beth Amikdash, on ne l'aurait pas eu.